Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut les super motivés, c'est Super Chris et bienvenue dans ma super cave. Salut Bulma. Salut Chris. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler étirement du haut du corps, donc c'est une première partie. Une seconde vidéo consacrée au bas du corps arrivera prochainement. Je serai à nouveau accompagné par Sangoku. Salut Goku. Salut Super Chris. Générique pourri. En musculation, pour avoir un corps en bon état de marche, avoir un bon programme, c'est bien. S'échauffer avant de s'entraîner, c'est bien, mais... Pensez à vous étirer aussi. Exactement. Pourquoi? Ben oui Chris. Explique-nous. Les étirements vont vous permettre de maintenir une bonne élasticité musculaire. Alors ne pas confondre étirement et assouplissement. Si l'étirement redonne l'élasticité de base à votre muscle, l'assouplissement va au-delà. Les étirements permettent également une bonne récupération musculaire. Je vais donc vous montrer des exercices d'étirement de base. Ce sont les mêmes exercices que je faisais faire à mes élèves lorsque j'enseignais le Viet Vo Dao et qui vont donc vous permettre de garder une bonne élasticité musculaire lors de vos entraînements de musculation. Pas vous étirer non échauffé. L'échauffement, c'est très important. J'ai fait une vidéo spéciale échauffement que vous trouverez ici, qui sera parfaitement adaptée à ce genre d'exercice. Alors comment s'étire-t-on? Bon, comment on fait? Je vous le montre, c'est parti. Premier exercice, étirement du cou et des trapèzes. Placez la main comme ceci. Le bras opposé, vous le poussez vers le sol, tandis que vous tirez la tête à l'opposé, de façon très progressive, une dizaine de secondes. On revient toujours à la position initiale avant d'attaquer l'autre côté. Même chose, on tire le bras opposé vers le sol et l'autre main tire la tête à l'opposé. Et on revient à la position. Étirement des deltoïdes postérieurs. Placez le bras en avant et placez votre poignet opposé juste au-dessus du coude. Et on tire légèrement sur le côté. On ne doit ressentir aucune douleur, simplement un étirement au niveau des deltoïdes postérieurs. Même chose de l'autre côté. Soufflez bien pendant l'étirement. Vous remarquez bien que le poignet pousse au-dessus du coude, pas en dessous. Étirement du deltoïde latéral. Attrapez le coude avec la main opposée derrière le dos. Et tirez sur le côté opposé au deltoïde travaillé. Lentement en soufflant bien. Et on revient lentement à la position de départ. Même chose de l'autre côté. Attrapez le coude. Et tirez. Soufflez bien pendant l'étirement. Étirement du deltoïde antérieur et du grand pectoral. On place sa main contre un support et on tourne lentement sur le côté. Soufflez bien et on revient à la position de départ. Variante avec le coude plié. Même chose de l'autre côté. La main est légèrement en hauteur de façon à diriger le bras dans le sens des fibres du grand pectoral. Et on pousse. Variante avec le coude plié. C'est la même chose. Étirement de l'avant-bras, très important car c'est là que se situent les muscles des doigts. On tend le bras en faisant une flexion du poignet, très progressivement. Et on revient. Étirement des biceps, mais également des poignets. Placez vos mains comme ceci et vous descendez légèrement le dos vers l'arrière. Étirement du triceps et du grand dorsal. Attrapez le coude de cette façon, derrière la tête, et tirez lentement à l'opposé. Toujours bien souffler pendant l'étirement. Une dizaine de secondes. Et on passe de l'autre côté. Même chose. Le coude est placé derrière la tête et on tire. Étirement de la sangle abdominale. On part à quatre pattes, puis on descend les cuisses sur le sol en creusant le dos progressivement et on tire sur les abdominaux en regardant vers le ciel. Étirement des lombaires, toujours à quatre pattes, on tire le fessier sur les talons. Les bras sont bien tendus en avant.
Voici une variante. Sur le dos, on rapproche les genoux vers les épaules. Voilà, donc je vous ai montré des exercices de base très simples, mais qui sont efficaces pour maintenir une bonne mobilité musculaire, une bonne élasticité. Ça pourra déjà vous éviter de péter de partout si vous prenez des charges trop lourdes. Donc s'étirer, c'est bien. Pas trop non plus. Effectivement, pas trop. À quel moment s'étirer? Ne vous étirez surtout pas juste après un entraînement intensif. Lorsque vous vous entraînez en musculation, vous déchirez des fibres. Imaginez un élastique qui soit fragilisé. Si vous tirez dessus, il va finir par casser. Les muscles, c'est exactement la même chose. Après l'entraînement, il est fragilisé. Vous devez attendre qu'il ait commencé à se reconstruire, à ce que les fibres se soient réparées pour pouvoir les étirer. L'idéal est d'attendre au moins 48 heures avant d'étirer le muscle qui a été sollicité. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Pensez à bien souffler lorsque vous effectuez l'étirement. Maintenez la pause entre 10 et 20 secondes et à la moindre douleur, arrêtez. Donc pour conserver votre élasticité musculaire et pour une bonne récupération, n'hésitez pas à vous étirer 2 à 3 fois par semaine. Voilà, j'ai essayé de faire au plus simple. Goku, le mot de la fin? On dit tchuss, les super motivés. Ne lâchez rien, tchuss! Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.